الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui, contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Implorer le pardon d'Allah, l'istighfar. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, aujourd'hui nous allons parler d'une clé qui ouvre plusieurs portes, dont celle des moyens de subsistance, de la bénédiction, de la miséricorde, ou encore de la réussite. Cette clé, c'est l'istighfar. Demander continuellement pardon à Allah, c'est très logique car en implorant constamment le pardon d'Allah, nous pourrons nous purifier et Allah nous élèvera dans ce bas monde et dans les degrés du paradis, dans l'au-delà. Une situation à laquelle ont été déjà élevés avant nous nos pieux prédécesseurs, qui étaient fort respectueux, qui réussissaient ce qu'ils entreprenaient, grâce à l'istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah a pardonné tous ses péchés passés et futurs, demandait le pardon et se repentait plusieurs fois par jour. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Il a dit aussi dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam, ô gens, revenez à Allah et implorez de lui votre absolution. Je me repens moi-même 100 fois par jour. La meilleure invocation pour demander le pardon d'Allah est la suivante. Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé, je suis ton esclave. Je tiens autant que je le puis à mes engagements et mes promesses envers toi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ensuite, celui qui l'aura dite le soir avec conviction et mourra avant le matin, entrera au paradis, ou sera parmi les habitants du paradis. Et il en sera de même pour celui qui l'aura dite le matin et mourra avant la nuit. Demander pardon à Allah est un comportement noble de nos nobles prophètes et des vertueux comme il est venu dans ce verset. Allah Azza wa Jal dit à leur propos, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal dit encore à propos de notre père et prophète Adam alayhi salam, qui a dit, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, à nos âmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Ou encore à propos de son prophète Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit à son propos, Moïse dit, Seigneur, je me suis fait tort à mon âme, pardonne-moi. Et Allah lui pardonna, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Celui qui dit astaghfirullah à chaque fois que l'on peut dans la journée et qui persévère, Allah Ta'ala lui accorde une solution et fait disparaître ses tourments. Pour chaque situation compliquée dans laquelle la personne est, elle trouve une issue, et il lui accorde la subsistance de là où elle ne la voyait pas arriver. Cette parole est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Et cela en plus des récompenses que la personne gagne. De plus, quand la personne fait l'istighfar, Allah lui pardonne des péchés. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith qudsi, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés jour et nuit, et je pardonne tous les péchés. Alors cherchez le pardon auprès de moi, et je vous pardonnerai. Puis Allah Azza wa Jal dit à son noble prophète alayhi salatu wassalam, dans le noble Coran, mais Allah ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux. De même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. Voilà frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète alayhi salatu wassalam, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.